Bonsoir, nous sommes ce soir le pardon. Nous sommes ce soir le jeudi 17 juillet 2014, il est 21h50. Bien, je dois avancer la lecture de la Bible, mais en même temps je suis quand même contente parce que ça commence à faire... j'arrive pas trop à le quantifier, mais j'ai un peu l'impression d'être pratiquement à un tiers de la Bible pour la lecture de... alors, j'ai lu le Nouveau Testament, je vais y arriver. J'ai lu le Nouveau Testament qui est à la fin et qui représente ouais, à peu près un cinquième. J'ai lu un cinquième plus un tiers. Bon, il faudrait faire le calcul, mais finalement, ce qui me reste à lire correspond à un petit peu plus que ce que j'ai lu dans l'Ancien Testament, mais là tout ça c'est rien. Allez, j'avance parce que le temps lui avance. Donc je dois lire aujourd'hui dans le livre 1 Chronique, même si je suis ravagée par une pharyngite, je dois lire dans le livre donc de 1 Chronique le chapitre 9, 10 et 11. On avance. Alors je précise que je lirai souvent les ponctuations, la ponctuation, parce que la lecture est compliquée et ça m'aide. Voilà. Chapitre 9 de 1 Chronique. Tout Israël est enregistré dans les généalogies et inscrit dans le livre des rois d'Israël. Et Juda fut emmené captif à Babylone à cause de ses infidélités. Les premiers habitants qui demeuraient dans leur possession, dans leur ville, étaient les Israélites, les sacrificateurs, les Lévites et les Néthiniens. À Jérusalem habitaient des fils de Juda, des fils de Benjamin et des fils d'Éphraïm et de Manassé. Des fils de Péretz, fils de Juda, Utaï, fils d'Amihoud, fils d'Omri, fils d'Imri, fils de Bani, Des Shilonites, Asaja, le premier-né, et ses fils, Des fils de Zérak, Jéhuel, et ses frères, 690, Des fils de Benjamin, alors là je sais pas comment on lit ça, Salut, fils de Meshulam, fils d'Odavia, fils d'Assenoua, Jibneja, fils de Jérocham, Ela, fils d'Uzi, fils de Mikri, Meshulam, fils de Shephatia, fils de Réuel, fils de Jibnija, et leurs frères, selon leur génération, 956. Tous ces hommes étaient chefs de famille dans les maisons de leur père. Des sacrificateurs, Jedaéja, Jéhojarib, Jakin, Azaria, fils de Ilkidja, fils de Meshulam, fils de Tzadok, fils de Merajot, fils d'Achitoub, prince de la maison de Dieu, Adaja, fils de Jérocham, fils de Pashur, fils de Malkija, Maésaï, fils d'Adiel, fils de Jachzera, fils de Meshulam, fils de Meshilémite, fils d'Imer, et leurs frères, chefs des maisons de leur père, 1760, hommes vaillants, occupés au service de la maison de Dieu. Des Lévites, Shemaéja, fils de Ashub, fils d'Azrikam, fils de Aschibia, des fils de Merari, Bakbakar, Eresh, Galal, Matania, fils de Miché, fils de Zikri, fils d'Azaph, Abias, fils de Shemaéja, fils de Galaal, fils de Gédoutoun,
Béréchia, fils d'Aza, fils d'Elkana, qui habitait dans les villages de Nétophatiens, des Nétophatiens. Point. Et les portiers, Shalom, Akoub, Talmon, Achiman, et leurs frères. Point, Shalom était le chef, et jusqu'à présent il est à la porte du roi, à l'Orient. Point. Ce sont là les portiers pour le camp des fils de Lévi. Point. Shalom, fils de Coré, fils d'Ebiasaph, fils de Coré, et ses frères de la maison de son père, les Coréites, remplissaient les fonctions de gardiens des seuils de la tente. Leur père avait gardé l'entrée du camp de l'Éternel, et Phinéas, fils d'Éléazar, avait été autrefois leur chef, et l'Éternel était avec lui. Zacharie, fils de Méchélamia, était portier à l'entrée de la tente d'assignation. Point. Ils étaient en tout 212, choisis pour portier des seuils et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. Point, David et Samuel, le voyant, les avaient établis dans leurs fonctions. Point. Eux et leurs enfants gardaient les portes de la maison de l'Éternel, de la maison de la tente. Point. Il y avait des portiers aux 4 vents, à l'Orient, à l'Occident, au nord et au midi. Point. Leurs frères, qui demeuraient dans leur village, devaient de temps à autre venir auprès d'eux pendant 7 jours. Car ces 4 chefs des portiers, ces Lévites, étaient toujours en fonction, et ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit autour de la maison de Dieu, dont ils avaient la garde et qu'ils devaient ouvrir chaque matin. Alors, je souligne certaines choses, parce que j'ai lu quelque chose, mais je devrais le faire systématiquement. Bon, c'est pas grave, parce que là, ça perd trop de temps. Quelques-uns des Lévites prenaient soin des ustensiles du service qu'ils rentraient en les comptant et sortaient en les comptant. D'autres veillaient sur les ustensiles, sur tous les ustensiles du sanctuaire et sur la fleur de farine, le vin, l'huile, l'encens et les aromates. C'étaient des fils de sacrificateurs qui composaient les parfums aromatiques. Matithia, l'un des Lévites, premier-né de Shalom le Coréite, s'occupait des gâteaux cuits sur la plaque, et quelques-uns de leurs frères parmi les Kéhatites étaient chargés de préparer pour chaque sabbat les pains de proposition. Ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites, demeurant dans les chambres, exempts des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ce sont là les chefs de famille des Lévites, chefs selon leur génération, ils habitaient à Jérusalem. Le père de Gabaon, Jéhiel, habitait à Gabaon et le nom de sa femme était Maaka. Abdon, son fils premier-né, puis Tsour, Kis, Bahal, Ner, Nadab, Gédor, Ashjo, Zacharie et Miklot. Miklot engendra Shiméam. Ils habitaient aussi à Jérusalem, près de leurs frères, avec leurs frères. Net engendra Kis, Kis engendra Saül, Saül engendra Jonathan, Malkishua, Abinadab et Eshbahal. Fils de Jonathan. Mérib Baal. Mérib Baal engendra Miché. Fils de Miché, Python, Mélec, et Tashréa. Achav engendra Jaéra, Jaéra engendra Alémet, Azmavet et Zimri, Zimri engendra Motsa, Motsa engendra Binéa, Réphaja, son fils, Éléasa, son fils, Hatzel, son fils, Hatzel eut 6 fils, dont voici les noms, Azrikam, Bokru, Ismaël, Shearia, Abdias et Hanan. Ce sont là les fils d'Hatzel.
Alors là, la nuit commence à tomber, je devrais même apporter une lampe, mais bon, ça va être compliqué. Chapitre 10. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malki-Shoua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et perce-moi avec, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. Ça, je souligne. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte, et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut. Ainsi périrent Saül et ses 3 fils, et toute sa maison périt en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fait, tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent, et emportèrent sa tête et ses armes. Ça, je souligne. Voilà. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur Dieu, et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Tout Jabès en Galaad ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de Saül et ceux de ses fils, et les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs os sous le térébinthe de Jabès, et ils jeûnèrent 7 jours. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Ça, je souligne. Il ne consulta point l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Chapitre 11. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant : Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois, déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel ton Dieu t'a dit : Tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi de Hébron, et David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus. Ça, je note. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébus dirent à David : Tu n'entreras point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit : Quiconque battra le premier les Jébusiens sera chef et prince. Joab, fils de Tsérouja, monta le premier, et il devint chef. David s'établit dans la forteresse. C'est pourquoi on l'appela cité de David. Il fit tout autour de la ville des constructions depuis Millo et aux environs. Et Joab répara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel des armées était avec lui. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination, afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël.
Voici, d'après leur nombre, les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jashobéam, fils de Acmoni, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, la Shoshite, l'un des 3 guerriers. Il était avec David à Pas Damim, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge, et le peuple fuyait devant les Philistins. Point. Ils se placèrent au milieu du champ, le protégèrent et battirent les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Ouais, là, il faut que j'allume la lumière parce que ça devient impraticable et je vais devoir tourner le... Ok, on va faire ça. On va faire ça. Ça devient compliqué. Bon, alors je vais me mettre plutôt plus loin. Alors, il va falloir que je pousse la voix, et c'est ça le problème. Je ne peux pas trop pousser la voix parce que j'ai voilà, la gorge un peu prise. Et là, comme j'ai fait un truc un peu étrange, voilà, bon, on va faire ça, c'est pas grave. Mais la lumière n'est pas excellente. Je ne sais même plus où j'étais. Voilà, grande délivrance. 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher, dans la caverne d'Adoulam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir, et il dit : qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ? Alors les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais David ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit : que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie ? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apportée, et il ne voulut pas la boire. Voici ce que firent ces 3 vaillants hommes. Voici ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 de la seconde série, et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les 3 premiers. Alors, Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Capséel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'une stature de 5 coudées et ayant à la main une lance comme une souple de tisserand. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada. Et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'a mis dans son conseil secret. Homme vaillant de l'armée. 2 points. Azaël, frère de Joab. Elshanan, fils de Dodo de Bethléem. Shamoth d'Aror. Életz de Palol. Ira, fils d'Ikesh de Tekoa. Abiezer d'Anatot. Sibécaï, le Hushatite. Ilaï d'Ashoach. Maaharaï de Netopha. Ed, fils de Baana de Netopha. Itaï, fils de Ribaï de Gibéa des fils de Benjamin. Benaja de Piraton. Uraï de Nachalégash. Abiel d'Araba. Azmavet. Bon.
Azmavet de Bacharoum, Eliashba de Chalbon, Béné Hachem de Gizon, Jonathan fils de Shagé d'Arar, Achiam fils de Sakar d'Arar, Eliphal fils d'Our, Épher de Mekera, Achija de Palon, Etzro de Carmel, Naharai plutôt, fils d'Esbaï, Joël frère de Nathan, Mibchar fils d'Agri, Sélec l'ammonite, Nashraï de Béroth qui portait les armes de Joab fils de Sérouja, Ira de Jéter, Gareb de Jéter, Uri le Hessien, Zabad fils d'Ashlaï, Adina fils de Shiza, le Rubénite, chef des Rubénites, et 30 avec lui, Hanan fils de Maaka, Josaphat de Mitni, Ozias d'Ashtaroth, Shama et Jéhiel fils de Hotam d'Aroer, Jédiaël fils de Shimri, Josha son frère le Titsite, Eliel de Machavim, Jéribaï, donc Eliel de Machavim, Jéribaï et Joshavia, fils d'Elnaam, Jitma le Moabite, Eliel, Obed et Jaasiel Metsobaja. Je suis bien contente d'avoir terminé. Bien contente d'avoir